Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mes conseils du samedi. Je vais vous partager 10 compétences qui ont aidé les entrepreneurs millionnaires. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Anxialoun. La première compétence, c'est la persuasion. Chaque entrepreneur, chaque personne qui veut avoir du succès doit pouvoir convaincre. La force de persuasion est très importante. Tout d'abord, on persuade à tous les niveaux. On veut avoir un associé qui apportera peut-être des ressources financières, des ressources techniques, des ressources réseau ou d'autres ressources. On doit savoir convaincre. On veut aller vers un établissement financier, on doit convaincre. On veut avoir des collaborateurs, collaboratrices, on doit toujours convaincre. Et surtout, si on veut vendre nos produits et nos services, on doit convaincre, persuader. Et c'est pour ça que c'est un élément crucial à tous les niveaux pour chaque entrepreneur qui veut devenir des millionnaires. Deuxième compétence, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Bien évidemment, à tous les niveaux, chaque membre de notre équipe doit avoir cette capacité de résoudre les problèmes. Mais le premier à résoudre tous les problèmes, surtout les problèmes qui touchent la vitalité de l'entreprise, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur, en soi, est un résolveur de problèmes parce que quand on offre un produit, quand on propose un service sur le marché, ce sont des éléments qui résolvent les problèmes des clients. Donc, on doit avoir en nous cette capacité, cette passion de résoudre les problèmes pour les autres et mieux on arrive à le faire, mieux on va très loin. Troisième compétence, c'est savoir lire les gens. Savoir lire les gens, c'est comprendre la psychologie de chaque personne, que ce soit un associé, un collaborateur, quelqu'un à qui on vend ou on achète, un partenaire, un banquier. En fait, cet élément vous aide beaucoup dans votre façon de parler aux gens, dans votre façon de communiquer, de vous positionner pour pouvoir rejoindre le premier problème, persuader, savoir convaincre. Savoir lire les gens n'est pas facile, mais c'est un élément crucial. Tout d'abord, au moment du recrutement, si on n'arrive pas à identifier les bonnes personnes, bien évidemment, on peut avoir des faux castings et les faux castings, on sait ô combien ça coûte très cher à chaque entreprise. Quatrième compétence, c'est l'effet de levier. Quand on parle de l'entreprise, généralement, surtout au niveau financier, on amène une petite ressource. Et nos ressources ne sont pas suffisantes pour aller de l'avant. Donc, petit investissement veut dire petit impact, petit résultat. Pour avoir un grand résultat, on utilise ce petit investissement en essayant de convaincre les autres pour investir davantage. Et c'est cet effet de levier, au fait. Quand on apporte 10, 20, 30%, on a besoin de 70, 80 ou 90%. Et ce sont ces 70, 80, 90% qui vont permettre de vendre plus, d'avoir beaucoup plus d'impact, d'avoir beaucoup plus de résultats, que ce soit en termes d'impact au niveau du client, mais aussi et surtout en termes de résultats financiers. Donc, il faut savoir amener les choses à ce niveau de levier financier. Quand on parle d'entreprise, on ne parle pas d'une petite partie dans un coin. On parle d'un grand centre de profit. Il faut voir grand, comme on dit. Donc, effet de levier, on passe de 10, 20, 30 à 100 et on passe de 100 à 500, voire 1000, et ainsi de suite. C'est comme ça que les entreprises ont commencé avec des chiffres, je ne sais pas, de 100, et au bout de 6 mois, on est à des chiffres de 1000. Au bout de 3 ans, on est à des millions, et c'est comme ça qu'une entreprise, petite entreprise, devient une grande entreprise et arrive à se développer, pourquoi pas, au-delà de son pays pour avoir une multinationale. Cinquième compétence d'un entrepreneur millionnaire, c'est la gestion de l'énergie. Il faut savoir écouter son corps. Il faut savoir prendre des pauses quand c'est le moment. Il faut savoir prendre l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Tous ces éléments, en fait, vous aident à gérer votre stress, à gérer votre productivité, à être efficace et efficient. La gestion d'énergie, c'est un élément très important pour chaque entrepreneur qui veut aller très loin. Il y a même des coachs qui peuvent vous aider à améliorer et appliquer de nouvelles méthodes de gestion d'énergie. C'est très important. Faites des recherches, lisez des bouquins et appliquez-les. Vous allez voir les résultats que ça donnera. Sixième compétence, c'est la gestion de temps. Comment mettre les priorités devant. C'est à vous, entrepreneurs, d'apprendre à gérer votre temps. Le temps est une ressource qui s'épuise très vite. Ça se renouvelle pas. Quand c'est terminé, c'est terminé. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est de composer avec le temps qu'on a. Il faut bien les gérer pour atteindre au plus vite notre objectif, tout en diminuant les temps qu'on utilise et tout en maximisant surtout les temps sur les priorités. Septième compétence, c'est la gestion de l'argent. Chaque entrepreneur qui est devenu millionnaire, c'est gérer son argent. Gérer son argent, c'est faire fonctionner
c'est essayer d'utiliser l'argent le plus optimum possible et de mettre de côté de l'argent qu'on peut placer et qu'on peut utiliser pour, comme on a dit tout à l'heure, avoir un effet de levier pour faire exploser notre affaire, pour passer du stade de 1 à 10, du stade de 10 à 100, et ainsi de suite. 8e compétence, c'est la patience. Chaque entrepreneur sait être patient, c'est-à-dire laisser le temps travailler. C'est comme faire une mayonnaise. On met l'œuf, on essaie de mettre de l'huile, on essaie de mettre d'autres choses, on teste quelques produits, on tourne et parfois on arrive à avoir une formule qui fait augmenter très vite les choses. C'est comme ça aussi dans une entreprise, on fait des tests, on fait des recherches et développement, on essaie d'innover tout en étant créatif, on essaie d'amener toujours son équipe à se reposer les questions, comment on peut améliorer ce qu'on fait aujourd'hui déjà de mieux, comment on peut être excellent dans ce domaine. Et petit à petit, avec la patience, on arrive à développer un beau produit, un beau service. Pourquoi pas une entreprise qui fait partie des 3 meilleures entreprises dans votre domaine, dans votre pays. 9e compétence, c'est l'apprentissage sans cesse. Un entrepreneur millionnaire apprend tous les jours. On apprend de ses collaborateurs, on apprend de ce qu'on voit à travers les podcasts, à travers ce qui sont racontés dans des conférences, à travers des échanges. On participe à beaucoup d'événements dans le monde entier, mais à travers aussi la lecture. Quand on voit les grands entrepreneurs comme Bill Gates, comme Mark Zuckerberg, quand ils racontent combien de livres ils lisent par mois, c'est hallucinant. C'est comme ça qu'on apprend. On apprend toujours de nouvelles choses et c'est avec cette composition, ce qu'on a déjà en nous et les nouveaux éléments qu'on récolte par rapport à ce qu'on a vu, c'est avec ça qu'on essaie d'avoir beaucoup plus d'imagination et ces nouvelles imaginations viennent enrichir notre vision pour avoir quelque chose de mieux encore qu'hier. C'est-à-dire que l'objectif, c'est toujours d'aller de l'avant. Si j'étais ici hier, je vais être ici aujourd'hui, demain ici, et ainsi de suite. Ça ne s'arrête pas, on monte comme quand on monte dans un escalier. 10e et dernière compétence pour ce partage, c'est le partage de richesse. L'information, on les partage. Les gains financiers, on les partage. Quand on arrive à faire un résultat exceptionnel, par exemple, en tant qu'entrepreneur, il faut partager une partie, créer par exemple un 13e mois. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le risque d'augmenter les coûts financiers de notre personnel, mais on sait que c'était un résultat assez exceptionnel en termes de volume. Donc, on essaie de partager d'une autre manière en créant des primes exceptionnelles à la fin de l'année ou en créant d'autres manières de partager l'entreprise. Par exemple, en donnant peut-être des parts à une partie de notre personnel. Le partage est très, très important parce que c'est avec ça qu'on arrive à mieux motiver, à rendre les gens loyaux envers nous et bien sûr à garder les meilleurs éléments de notre entreprise pour pouvoir améliorer notre compétitivité et notre performance, que ce soit économique, technique, sociale et dans tous les niveaux, tous les domaines. Voilà pour les partages d'aujourd'hui et sur ce, je vous dis à très bientôt, bon week-end, au revoir.